Je crois que ça enregistre. Est-ce que ce micro fonctionne bien? Moi, je pense que oui. Bon, je vous ai mis de la musique libre de droit pour ne pas que ça coupe. Voilà. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Contrairement à ce qui s'est passé la dernière fois sur Facebook où horrible. Un live d'1 heure et demie qui a été coupé partiellement, hein, mais quand même, à cause d'une musique qui passait derrière et paf. Vous voyez le genre, quoi. Bon, je vous ai promis de vous faire une réponse en vidéo de tout ce que vous m'avez... Je fais cette vidéo pour tous les gens qui ne sont pas dans mes canaux de communication habituels. Donc je vais mettre cette vidéo sur YouTube, en public. Je ne traiterai aujourd'hui que des questions, on va dire, non orientées et catégorisées, vraiment... J'espère que la... Et j'ai pas votre retour puisque je ne suis pas en live. Donc je ne sais pas si la musique est pas trop forte. Bon, je reprends donc l'intégralité des questions qui ont été posées avant mon live au superchargeur là, qui a coupé à cause de l'appel que j'ai reçu. Et puis, toutes les questions qui ont été posées sur cette vidéo là. Voilà. Bon, écoutez, c'est juste pour reprendre un peu contact avec ceux qui m'ont écrit ces derniers jours, après notamment la vidéo de Combourg. Voilà. Donc Yann, je te fais un coucou. Laetitia, je te fais un coucou. Je fais un coucou à tous les gens qui m'ont envoyé des messages après ça pour me demander ce qu'on devenait, si tout allait bien et tout ça. Donc bien entendu, tout va bien comme d'habitude. C'est comme ma chemise, quoi. Tout va bien, tout voilà. J'ai toujours un peu de mal à faire état et à témoigner de notre quotidien un peu exceptionnel parce que je suis conscient et nous sommes conscients du quotidien d'autres gens qui ne sont pas aussi heureux que nous et donc envoyer notre bonheur et tout ça à la tête des gens, je trouve ça un petit peu c'est pas indigne, mais c'est en tout cas, je pense, assez mal élevé que de faire ça, alors que beaucoup, il y a plus de gens qui souffrent que de gens qui sont heureux, je pense, aujourd'hui. Donc j'évite, voilà, j'évite, tout simplement. Voilà pourquoi, je vais répondre d'ailleurs à une question comme ça. Donc pour recommencer sur ce dont on parlait l'autre jour au superchargeur. Qu'est-ce que je pense de DS4 e-Tense et de tout ce qui change en ce moment, la grande mouvance des produits électriques et forcément la mobilité électrique et plus particulièrement encore celle des 4 roues motorisées. Donc j'en pense que tout ça bouge très très fort, qu'aujourd'hui Tesla est prédominant. Pas, ils sont là bien entendu et je pense que ça va continuer comme ça pendant très 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 longtemps puisque notamment pour DS je pense que rien n'est au point, voilà, je te le dis, je sais plus qui me posait la question, c'était Ludo je crois, Ludovic qui posait la question là-dessus, bon je sais pas, vous reconnaîtrez quoi qu'il en soit, et donc le souci de DS c'est la fiabilité et puis plus particulièrement le SAV, le service commercial, qui sont issus de PSA et forcément de Citroën. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. J'ai été longtemps à non pas nier l'appartenance de DS à Citroën. Hein, on sait comment ça fonctionne. Sauf que j'étais persuadé qu'ils allaient prendre le large, qu'ils allaient gagner en autonomie et que donc on allait gagner en raffinement et en service plus. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fait, je crois, 3 ans que je les suis vraiment et que je les soutiens. J'ai été l'un des premiers, bien entendu, à acheter DS7 Crossback. En signant pour une la première. Donc c'est pour ça que je dis que je suis le premier à avoir soutenu DS, en leur confiant bien entendu une partie de mon portefeuille et d'acheter leur véhicule. Je parle le portefeuille d'actions boursières,
va pas reparler de Stellantis et tout ça aujourd'hui, on s'en fout. J'ai dit que c'était une vidéo publique, donc on va éviter de traiter de ce genre de choses. Donc pour répondre à ça, je vais quitter DS, j'explique pourquoi. Tout simplement parce que ça va pas technologiquement et tout, on est à la ramasse. Alors on a effectivement une prestation de qualité qui est juste affolante, hein, c'est un truc de fou. Pour rouler Bentley aussi, je peux vous assurer que quand je rentre dans le DS7 Crossback, la première, j'entends bien, en fait la différence de qualité n'est pas si flagrante que ça, quoi, hein. Donc on a vraiment un cuir de qualité, une prestation manufacturière qui est absolument exceptionnelle. Oui, tu peux. Je me fais livrer mon petit apéritif en même temps, vous voyez. C'est voilà. Donc il y a 2-3 trucs un petit peu sympas et je vais juste me permettre de partager avec vous ce premier apéritif de confinement. Non, vous êtes confiné quand là ? C'est samedi le confinement ? Samedi soir. Ouais. Donc vous êtes confiné samedi soir. Je dis vous, je devrais pas, je suis désolé, mais effectivement mon mode de vie et l'endroit où je vis et tout ça, le confinement on connaît pas, quoi. Donc voilà, c'est pas, ne prenez pas ça comme une attaque, encore certains de dire ah oui mais lui il a jamais de problème, il a bu machin. Effectivement, mais ça ne m'empêche pas de penser à vous et de faire attention. Non. Donc je vais répondre rapidement parce que c'était pas une vidéo pour plusieurs heures ou quoi, hein. Hop, je vais essayer de retrouver ça. Donc je vais te répondre en vidéo, Ludovic, pour te prouver et pour te montrer ce qui se passe techniquement sur les DS, et notamment mon DS7 Crossback la première. Je vais te montrer ça et tu vas me dire si tu la sortirais de ton garage ou pas. Moi c'est le cas, je sais pas quand, je vais m'en occuper, mais effectivement, voilà, c'est un véhicule avec lequel j'ai pas beaucoup roulé, hein, je crois qu'elle a 50 000 bornes en 3 ans, bien entendu, hein, quand tu as beaucoup de véhicules, tu switches de l'un à l'autre et donc l'odométrie, pour être précis, s'en ressent. Donc forcément, voilà, il y a moins de kilomètres. Et donc ceci n'explique pas cela en fait, hein. Donc tu vas voir un petit peu, je vais te répondre en vidéo, je vais te mettre une multitude de vidéos à suivre. Alors, on enchaîne avec les questions. Je vais rester sur le domaine de l'automobile. Pourquoi avoir choisi une TM3 Perf ? Tout simplement parce que pour moi c'est le meilleur... alors, en dehors bien sûr des structures valorisatrices, c'est-à-dire on achète des véhicules pour créer un rendement, pour les louer du machin, là on n'est pas là, on est dans le cadre privé. Donc pour moi c'est le meilleur ratio prix-perf et coût d'utilisation. On va dire ça comme ça. C'est un véhicule qui fait le 0 à 100 en 3 secondes, qui pousse beaucoup plus que l'Aventador qu'on a sur le parc. Donc imaginez un petit peu ce que ça envoie. Forcément, il y a un petit peu moins de chevaux, mais vous avez la disponibilité immédiate du couple liée à l'électrique. On va pas en reparler encore 107 ans, mais effectivement, pourquoi avoir choisi ce véhicule-là ? Parce que pour ça. Voilà. Le meilleur ratio prix d'achat, 60 000 balles, bon, c'est rien. Perf, tu te retrouves avec un truc de plus de 500 chevaux qui pousse comme s'il y en avait 8 ou 900. Hein, sans déconner, hein, c'est vraiment assez fou. C'est un dual moteur amélioré. Donc on a 2 moteurs, avant, arrière, traction intégrale, propulsion intégrale. Et ça envoie la sauce vers les étoiles, 0 à 100 en moins de 3 secondes. C'est juste absolument fou. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, c'était vraiment ça. On va pas reparler des livraisons Tesla, du SAV Tesla, du réseau Service Center, ça s'appelle comme ça, hein, SC, donc Service Center Tesla. On va pas parler de tout ça, on s'en fout, c'est pas la question. Mais tu me demandes pourquoi avoir choisi TM3 Perf, je te réponds, c'est pour ça. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait acheté un TMX en 2000. Alors pardon, pour ceux qui suivent la vidéo mais qui ne sont pas spécialisés véhicules. Quand je dis TMX, c'est Tesla Model X, pardon. C'est le jargon des Teslars, comme on dit. On avait acheté un TMX en 2015 avec lequel on a eu énormément de problèmes.
Tesla s'est fortement amélioré depuis, peut-être grâce à notre argent d'ailleurs, et c'est pas plus mal. Tesla vaut combien aujourd'hui? 800 milliards? Je sais pas, vous regarderez. Je pense que c'est à peu près ça, 800, 900 milliards, quand le réseau global européen, je crois, vaut 50 ou 60 milliards de dollars. Donc vous voyez un petit peu comment Tesla a poussé, comment on a aidé à pousser, tout ce qu'on a gagné en achetant forcément, pour ceux qui l'ont fait, des actions Tesla quand on leur a dit de le faire. Et puis ça s'en ressent sur la prestation matérielle. Hein, j'entends bien, matériel. Les véhicules sont exceptionnels. On ne parle pas du réseau commercial et SAV. Voilà. Mais c'est quand même très bon, hein, attention. Hein. Mais on n'est pas à la hauteur du premier constructeur automobile mondial. Ça va venir. Voilà. On a le réseau à côté de ça. On a énormément de choses qui sont absolument fantastiques. Donc pour répondre à la question que tu posais aussi, est-ce que j'ai racheté un TMX? Oui, avec le volant Yoke qui arrivait normalement en septembre et qui malheureusement, je vais te dire en direct si ça a évolué en me connectant à mon compte Tesla. Hop, hop. Et je vais te dire ça tout de suite. Donc normalement c'était livraison septembre. Et puis Covid, et puis tout ce que tu veux. Ça a été bousculé pour quelques mois. Donc résultat, je pense, livraison début 2022 du coup. Ça donne ça, début 2022. Hop, je suis désolé, hein, je fais ça en même temps. Donc les indices et les caractéristiques techniques du nouveau Model X. Donc on avait lourdé au bout d'1 an et demi après de multiples problèmes sur l'activité locative qu'on avait. Hein. Donc en plus ça n'arrange pas les choses bien entendu. Il y a des mecs qui louent ça pour bien entendu faire des zéros à 0,200 mètres comme des gogoles. Et forcément c'était le début de notre activité locative il y a déjà 6 ans. Putain, c'était beau. Hein. Et donc problème de cardan, problème réseau, problème d'écran, problème du MC, enfin il y avait énormément de soucis. Donc du coup, hop, compte Tesla, paf. Donc du coup on avait lourdé ce truc là au bout d'1 an et demi, avec bien entendu toutes les pertes. Hop, je me connecte avec Face ID. Avec toutes les pertes que ça comporte. Alors, comment je peux faire parce que si je vous montre ça, hop, parce qu'on a absolument toutes les infos sur. Alors, mise à dispo, facture. Eh bien, je crois que je n'ai pas. Alors. Donc en fait, il n'y a pas de. Il y a prendre livraison. Hein. Hop. C'est peut-être surexposé un peu. Voilà, donc la commande est passée hein, pour cette Tesla-là, bien entendu. C'est-à-dire le Model X Plaid. Caractéristiques techniques, plus de 1000 chevaux. 0 à 100 en 2 secondes 6, il me semble. Pour un véhicule de 2 tonnes, entre 2 tonnes 5 et 2 tonnes 8. Nouveau volant Yoke, nouvelle interface intégrale. Et puis bien entendu, en ayant beaucoup plus d'expérience personnelle avec Tesla, je suis à même aujourd'hui de dire que ces véhicules-là sont fiables et qu'on peut y aller. Ça a pris du temps, certes, mais c'est fait. Hop, hop et hop. Donc je n'ai pas d'infos du coup sur la mise à dispo. Je n'en ai aucune idée. Alors, peut-être qu'en cherchant à regarder l'info... Alors, voilà. Donc l'info, tu peux l'avoir. Hein. On a 547 km d'autonomie estimée, hein, bien entendu, entre le WLTP, l'ancien NEDC, même le WLTP actuel, on ne le fait pas. Hein. Donc c'est sûr que ça pose problème. 2 secondes 6 pour le 0 à 100 et 9 secondes 9 pour faire un quart de miles. Est-ce qu'on a une mise à dispo? Paf. Si je clique sur le truc commercial hein, pour pouvoir répondre. Alors, bam bam bam.
Livraison prévue novembre 2021. Donc ça avait ressauté début 2022 et c'est revenu avec 2 mois de retard, puisque normalement c'était septembre et que là c'est novembre. Voilà. Hop. Tu m'avais posé la question de ça, hein, c'est ça? Donc pourquoi TM3 perf et qu'en est-il de ton TMX? Bah voilà, je t'ai parlé des multi-problèmes qu'on avait sur le premier TMX et ma commande du Plaid. Voilà, donc je vous ferai des vidéos, des machins, des bidules quand il sera là à la fin de l'année. S'il est là à la fin de l'année, hein, on n'en a aucune certitude. Encore des machins sur des vidéos que vous avez vues. Alors vous avez été éclatés absolument. Super content de nous voir en version karaoké dans la Model 3. Et certains m'ont posé la question de savoir ce qu'on utilisait comme micro. Alors je les ai montés, hein, voilà. Donc c'est ces 2 trucs-là, achetés chez Cultura. J'en ai pris que 2 parce que c'est bien suffisant. J'ai pas la marque. Il n'y a pas de marque. Ce sont des micros Bluetooth et il n'y a pas de marque. Je suis vraiment désolé. Donc là, t'appuies là-dessus. Voilà, ça s'allume. Et comme vous le savez, on met l'autopilote, on est tranquille sur la route, la voiture conduit toute seule, et on a accès à toutes les interfaces utiles et agréables dont karaoké fait partie. C'est-à-dire que donc, vous cliquez sur le truc karaoké, vous avez une multitude de musiques et de chansons avec les paroles qui s'affichent et tout ce qui s'ensuit. Je ne ferai pas, ça n'y comptez pas, je ne ferai pas de vidéo publique là-dessus. Même si, pour certains, et je vous remercie, vous dites que je chante merveilleusement bien. On ne peut pas tout faire dans la vie. On ne peut pas tout faire. J'aurais bien voulu... Attention, on te voit dans les carreaux. On ne peut pas tout faire dans la vie. Et je ne peux pas me lancer maintenant tout de suite dans une carrière de chanteur. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, je vais vous en parler juste après d'ailleurs. Donc le micro, c'est un micro comme ça, voilà, ça doit amplifier, je ne sais pas si ça fonctionne. Et vous pouvez donc chanter dans la voiture directement avec ce micro. Voilà, vous pouvez rajouter de l'écho, voilà. Vous pouvez donc augmenter la musique s'il y a la musique, voilà. Et vous pouvez également changer de voix pour faire les Chipmunks. Voilà, si vous voulez faire les rois des cacahuètes, ça marche comme ça, voilà. Bon, vous voyez, c'est très fun, ça amuse énormément les enfants et c'est pour ça que c'est fait et c'est génial. Et ça permet de rouler, de ne pas voir les kilomètres passer et rien que ça, eh bien, c'est absolument fantastique. Donc ça vient de chez Cultura, tu les trouveras au rayon des micros. J'ai trouvé ça, micro, les câbles et les enregistreurs dictaphone et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà. Bon, on va rentrer dans un débat qui est un petit peu particulier. Je vais faire une partie de réponse ici parce que je sais qu'il y a pas mal de gens de ma famille qui vont vouloir avoir justement une réponse à tout ça. On me demande pourquoi je ne donne plus, moi, de nouvelles d'Anaïs. Bon. C'est très très compliqué de vous répondre ici et de vous parler de tout ça, mais je vais le faire quand même. Alors, Anaïs est majeure maintenant. Elle a beaucoup grandi, Anaïs. Et Anaïs, elle fait à peu près comme tous les jeunes de son âge, elle prend de la distance avec ses parents, notamment son papa. Et donc, il est très très compliqué d'avoir des échanges normaux avec nos adolescents dans cette génération un peu particulière où, comme tout le monde est connecté, tout le monde pense avoir des amis, c'est forcément beaucoup d'échanges au quotidien. Et les personnes comme les parents et comme autres profils qui veut t'apprendre la vie, en prenant soin de toi quand même, mais t'apprendre la vie quand même, eh bien, ça passe pas. Et comme vous le savez, Anaïs a beaucoup de caractère, et j'imagine que c'est un peu ça notre problème. Notre problème, il est là, c'est que il y a pour l'instant, eh bien, une cassure au niveau de notre relation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des centaines de milliers de parents, voire des millions de parents qui vivent ça au quotidien.
Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de l'autre jour, eh bien, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Peut-être qu'Anaïs, malgré le fait qu'elle soit pas aidée, parce que forcément, elle est entourée de gens qui, à mon avis, ne sont pas aptes à donner des leçons ou en tout cas à l'aider à grandir. C'est pas pour ça que je dis que j'en suis capable, hein, mais je pense être beaucoup plus à même de prendre soin d'elle et de l'aider à réussir sa vie. Donc pour le coup, eh bien, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et je pense que bientôt, quand elle aura grandi, je ne sais pas à quel âge ça se passe, j'ai des amis avec qui on discute très souvent de tout ça parce que, bah, mine de rien, ça reste quand même l'un des plus gros échecs de ma vie, de ne pas prendre... Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai un problème, bougez pas, j'espère que ça n'a pas coupé. Alors j'ai une mise en veille en plein... Je comprends pas. Je suis en enregistrement vidéo et j'ai une mise en veille. Bon, ok. Je disais... oui, ça reste l'une de mes plus grosses déceptions et ce qui me pèse et me peine le plus, en fait. C'est vraiment... l'autre jour, on me demandait pourquoi je suis gros, pourquoi je vais pas bien parfois. Parce que j'ai des crises comme ça, des sensations très bizarres de manque. Voilà, ma fille me manque et donc forcément, il y a des moments, eh bien, je suis moins disponible, je suis moins rigolo, je suis moins marrant, je suis moins auprès de vous, tout ça, parce que je vis des choses exceptionnelles au quotidien et que je ne comprends pas, je vis ça comme une injustice, le fait que ma fille ne soit pas là à côté de moi pour les vivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. En dehors, bien entendu, du fait que ma position, comment dirais-je, pour pas en choquer certains, encore le fait que voilà, je pense quand même avoir réussi ma vie, pourtant très jeune, hein, mais je ne comprends pas en fait pourquoi ma fille n'en jouit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a 18 ans, là elle devrait être propriétaire de son propre appartement, elle devrait avoir son propre travail que je lui finance, hein. C'est-à-dire dans la vie on a des rêves, on aimerait se voir faire telle ou telle chose. Nous on n'en a pas eu la chance parce que venant de familles très modestes et dans tous les sens du terme, y compris intellectuellement, on a le souci avec Anaïs, c'est qu'Anaïs c'est quelqu'un justement de très intelligent comme je peux l'être aussi encore une fois en toute modestie, mais nous avons des profils intellectuels et, comment dirais-je, caractériels différents. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, Anaïs est enfermée par son quotidien et par les gens qui l'entourent dans une médiocrité qui lui fait perdre, à mon sens, énormément de temps et de... C'est compliqué à dire hein, sans froisser des gens, sans bidule machin, mais je pense que effectivement Anaïs a des facultés dont elle est privée en ce moment, étant jeune, par sa façon de vivre aujourd'hui. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, je suis pas bien quand je la vois dans son quotidien, alors qu'elle pourrait être responsable ou chef de sa propre entreprise, voilà, que je lui montrais, que je pourrais lui monter, effectivement, avec beaucoup de facilité, hein, comme on le fait pour nos amis, vous vous rendez compte un peu? C'est ça qui est assez fou, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on fait des choses pour nos connaissances, nos amis, les gens qu'on aime, et les gens qui en ont la position sociale adéquate n'en profitent pas. Et ça, c'est quand même, pour moi, c'est un scandale, hein. Je vous le dis franchement, j'ai beaucoup de mal à vivre avec cette idée qu'un enfant n'ait pas l'avenir que l'un de ses parents lui a préparé depuis des années, hein. Ça fait 10 ans, vous voyez, depuis l'âge de ses 8 ans, Anaïs est vouée à vivre une vie exceptionnelle. Et c'est ça ma plus grosse peine, c'est de savoir qu'elle est peut-être heureuse, hein, encore une fois, c'est pas à moi d'en juger, elle est la seule à pouvoir en juger, mais elle est peut-être heureuse dans quelque chose qui pourrait être vachement mieux. Et c'est ça qui nous pose des soucis à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois
à chaque fois qu'on débat de ça avec beaucoup d'amis qui ont des positions sociales aussi plutôt sympathiques et qui sont navrés de me voir comme ça et entre guillemets impuissants de pouvoir changer tout ça, puisque un enfant, mine de rien, parce que ça reste une enfant quand même, aussi fragile soit-elle, eh bien on ne peut pas la forcer, on ne peut pas la contraindre, je pense, encore une fois. Notre génération pouvait peut-être le faire, les parents avaient la main mise sur tout, et quand on disait fais ça, fais ci, c'était comme ça. Aujourd'hui, je pense pas que, voilà, c'est pas dans l'air du temps que de forcer ou de contraindre les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et ça vaut aussi pour nos enfants, pour peu qu'on veuille garder un soupçon d'espoir de relation normale. Voilà. Il faut savoir quand même que Anaïs et moi, c'est avant tout une histoire d'amour, mais une vraie, je veux dire, d'un papa et d'une fille jusqu'à ses 8 ou 9 ans, à la période à laquelle je suis parti nous construire une vie exceptionnelle autre part, et que sa maman, bien entendu, a fait machine arrière. Parce que là encore, il faut le savoir, tout était prévu. On avait décidé de partir vivre autre part et autrement, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et quelques jours avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, elle avait fait machine arrière pour des raisons que je n'ai jamais pu ni su comprendre. Je pense que c'était pour garder sa fille sous la main et éviter de prendre des risques, parce qu'il y a des gens aussi qui détestent prendre des risques. Donc je disais, l'histoire d'Anaïs et moi, c'est absolument fou. Déjà, c'est un enfant qui a été désiré et qui est venu au monde à la plus belle période qui soit possible, puisqu'elle est née le 14 novembre. Donc quand tu es né le 14 novembre, c'est qu'en toute logique, tu as la preuve que tes parents s'aimaient. Pourquoi ? Parce que 14 novembre moins 9 mois, ça fait 14 février. Et 14 février, je vais pas vous apprendre ce que c'est. C'est, voilà, évidemment, c'est pas forcément ça au jour près. Mais c'est plutôt beau parce que c'est un symbole d'amour intégral. D'avoir été conçu pour la Saint-Valentin, vous voyez. Donc c'est juste le petit clin d'œil comme ça. Donc Anaïs a été désirée, elle a été voulue autant par moi que par sa maman. Je l'ai accouchée quand même, il faut quand même le savoir. Elle est sortie du ventre de sa mère, j'ai coupé le cordon, j'ai pris la main sur l'équipe médicale en place à l'époque pour aller la peser, pour aller la nettoyer, pour aller la mesurer. Enfin, je veux dire, c'est absolument fou. Donc voilà, j'ai encore son prénom tous les jours près de moi, puisqu'il est tatoué sur mon propre corps. Enfin, je veux dire, c'est une vie exceptionnelle que je lui ai comment dire, que je lui ai conçue et qu'elle a eu la chance de vivre toute son enfance avec voilà, une enfant, je pense, heureuse. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin, c'est pour ça que je vous dis que c'est une déception énorme. Là, je sais qu'il y a certains membres de la famille qui se posent des questions, qui se disent mais bordel, comment ça se fait que tu ne fais pas plus pour reprendre contact. Je me suis encore engueulé avec un ami il y a quelques semaines, puisque nous étions justement en Bretagne pour aller faire le tour de nos amis, mais pas seulement, bien entendu, mais on a eu un couple d'amis qui était là, qui ne comprenait pas en fait, qui ne comprenait pas que avec mon caractère, on soit capable de laisser faire ce qui se passe actuellement pour Anaïs. Bon, écoutez, moi je sais pas quoi vous dire de plus que ça. Je sais pas, voilà, c'est pas que je suis impuissant, si vous voulez, je pense que sincèrement, qu'on lui a mis des choses dans la tête qui, à mon avis, ne peuvent pas être réécrits par la vérité, parce que y a des gamins à 16, 17, 18, 19 ans, ils sont persuadés de choses ou alors qu'ils ont entendu tout le temps et ils prennent ça pour la vérité sans en avoir de preuves, mais sous prétexte que voilà, peut y avoir une personne mal intentionnée dans la famille notamment qui par vengeance va orchestrer les choses pour que vous perdiez la chose la plus importante de votre vie. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai vécu jusqu'à présent que pour ma fille.
On dit... alors moi, il faut savoir que je suis un ancien pauvre, hein, donc un nouveau riche. Mais, je vous l'ai expliqué dans des vidéos plus d'une fois, les pauvres, en fait, pourquoi ils magnifient leurs enfants? Bah, tout simplement parce que c'est la seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher et de laquelle ils peuvent être fiers. Voilà, un pauvre de base, ça ne crée rien, ça n'est fier de rien que de ses enfants. Voilà, bon là on part dans la psycho et de la philo. C'est pas le débat du soir, c'est juste pour vous dire que ma fille a toujours été la priorité numéro 1. C'est la raison pour laquelle, quand même, j'ai été capable de rentrer alors que j'avais acheté une maison en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est absolument fou cette histoire. Et donc, je suis quand même rentré. Je fais 24 000 km retour en quelques semaines, eh bien, pour être auprès de ma fille. Et jusqu'à sa majorité, donc 10 ans auprès d'elle, pour pouvoir la prendre à chaque vacances possible, à chaque week-end de garde alternée, avant qu'elle ne prenne le large et tout ça. Et même quand elle avait décidé de prendre le large, j'étais encore là, proche, pour pouvoir lui venir en aide ou quoi que ce soit si elle avait eu besoin. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'avais les larmes aux yeux l'autre jour quand il a fallu... bon, vous savez que j'ai acheté d'autres véhicules. Bon, il y a un moment, quand on a beaucoup, il n'y a plus de place dans les garages, au bidou, le truc, et donc il faut faire de la place. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai été effondré de devoir vendre sa voiture. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, j'avais acheté, je crois que c'était en 2015 ou 2016, j'ai acheté une Fiat 500 cabriolet toute neuve, que j'avais confiée à Maëlle pour qu'elle la roule au quotidien, en attendant qu'Anaïs puisse en user dans le cadre de sa conduite accompagnée avec son père. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut la former à la conduite, c'est quand même moi, et vous savez pourquoi. Donc, du coup, j'avais acheté cette voiture-là pour que, 1 an et demi plus tard, elle puisse en jouir dans le cadre de sa conduite accompagnée. Bon, la conduite accompagnée, forcément, on ne l'a jamais vue. Là, aujourd'hui, elle serait à même de prendre la route avec cette voiture-là. Et comme le lien est coupé, si vous voulez, il n'y a pas... Voilà. Donc, une bagnole qui pourrit depuis... qui pourrit, elle est toute neuve, hein, à 3500 bornes. Mais effectivement, je l'ai vendue il y a quelques semaines parce que... parce que voilà, quoi. Il y a un moment donné, quand tu sais que ça sert à rien, quand ça sert à rien, ça sert à rien. Donc j'ai vendu la 500 toute neuve, qui était destinée à Anaïs, voilà. Comme beaucoup d'autres choses, hein. Elle a une suite ici, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est pareil. Il y a un moment donné, quand vous espérez, quand ça sert à rien, ça sert à rien. Donc il y a un moment, faut changer un petit peu les choses et tout ça. Donc bon, bref, c'était juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est avec Nanas. Ah, ça c'est pareil, tout le monde l'appelle Ananas ou Nanas, ça vient, tu vois, c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'ai créé moi, c'est son petit surnom, son machin, c'est Anaïs, c'est Ananas, c'est Nanas, et puis voilà, tout le monde l'appelle comme ça aujourd'hui. C'est bien grâce à son papa, hein. Bon, bref, elle ne m'aime plus, respectons pour l'instant, j'espère bien entendu qu'un jour on trouvera quand même la possibilité de reprendre contact. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est pour tout le monde pareil en fait, hein. On perd nos enfants, on en profite réellement que de, je sais pas moi, allez, on va dire de 3 ans, parce que avant 3 ans c'est quand même pas très intéressant, et de 3 ans à 12 ans, c'est peut-être ça en fait, hein, la vie, hein. Alors nous on a l'impression que c'est nos enfants chéris, que jamais ça pourra disparaître, hein, surtout entre un père et une fille, hein, normalement. Enfin, je sais pas, toutes les belles histoires d'amour entre parents et enfants, on les voit souvent entre père et fils. Et c'est vrai, bon, tout le monde n'est pas d'accord, ok. Ça existe aussi dans d'autres trucs, mais souvent on dit qu'il y a un lien privilégié entre père et fille. Donc voilà. Donc moi, effectivement, je ne comprends pas, et c'est encore une fois l'un des principaux points, d'incohérence dans tout ça, c'est que je ne comprends même pas ce qu'elle peut me reprocher. Voilà. Donc si peut-être le fait d'être strict et de l'avoir invité très fortement à poursuivre ses études et de le faire correctement. Bon.
Bah, après coup, effectivement, avec ce qu'on voit aujourd'hui, du machin, je me dis que j'ai peut-être eu raison. Hein. Mais voilà. Bon, bah, bref, c'est comme ça. Tout ça pour une histoire de compas qui n'est pas une histoire de compas en fait. Hein. Si tu regardes cette vidéo, ma fille, il n'a jamais été question d'un compas en fait. C'est pas parce que tu es arrivé. En fait, bon, pour raconter la petite histoire, tout est parti du principe en fait. Anaïs est venue à la maison lors d'un week-end ou des vacances, je crois, qu'elle avait à passer avec moi dans le cadre de sa garde alternée. Et en fait, elle est venue à la maison alors qu'elle avait une série de contrôles à la fin de ses vacances. Elle est venue à la maison sans matériel, sans pouvoir travailler ses cours. Et effectivement, vous me connaissez, hein, je ne fais pas les choses à moitié. Pour moi, la théorie du choc, vous regarderez ce que c'est, hein, mais la théorie du choc, c'est de créer en fait un choc émotionnel assez fort pour dire stop et que les gens prennent conscience des choses. Il y a des profils sur qui ça marche, et on en parlait tout à l'heure, ma fille ayant forcément un caractère assez trempé comme son papa, il y a des gens avec qui ça passe pas, et Anaïs est partie du principe que ce jour-là, quand je l'ai ramenée chez sa mère en plein week-end ou en pleine fin des vacances scolaires, mais c'était je crois des petites vacances scolaires, quand je lui ai demandé de travailler pour avoir des bonnes notes en rentrant, il y a eu... voilà, je l'ai ramenée chez sa mère. En plus, elle avait... encore une fois, c'est un problème à mon sens, c'est que sa mère ne fait pas preuve du tout d'autorité, mais c'est plus comme les nouvelles relations mère-fille célibataires aujourd'hui, c'est le copinage et tout ça, ce qui nous en fait forcément des adolescents... Bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Sa maman... de toute façon, on n'est pas là pour en parler, donc voilà. Donc je passe à autre chose. Vous me parliez donc, pour certains, de dire bah ouais, mais attends, t'es gentil, mais du coup on n'a plus de nouvelles. Est-ce que tu pourrais faire en sorte de nous partager le peu de trucs que tu avais Alors le peu, et vous déconnez ou quoi? Je viens de vous le dire, j'ai passé ma vie auprès de ma fille, donc je peux vous partager des photos et des vidéos, mais ça se compte en millions, des millions de photos et des dizaines de milliers de vidéos. Donc moi je veux bien je veux bien vous partager des vidéos de temps en temps sur YouTube d'Anaïs étant petite ou plus grande, hein. Et pourquoi pas de discuter. J'ai un pote qui fait ça, justement, qui est propriétaire Tesla aussi, et qui passe en fait une série de photos de sa vie personnelle d'enfant et qui les commente. Et il fait ça en étant au superchargeur. Lui, il roule beaucoup, moi pas, mais... Et donc, il fait ça très souvent et il commente ses propres photos en attendant de se faire charger sa voiture. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et je me dis, si vous voulez, on peut faire ça, faire une sélection de vidéos, faire une sélection de quelques vidéos et de commenter ces vidéos-là lors d'une charge. Et je peux faire ça, si vous voulez, pour qu'on discute, qu'on parle d'Anaïs et puis que vous voyez, même vous, amis et membres de la famille, sur des films ou des vidéos. Ça me fait vachement plaisir et c'est avec, avec la plus grande joie que je suis à même de vous partager ça. Donc, vous verrez dans quelques jours ou semaines, quand j'aurai le temps, je vous mettrai des vidéos de temps en temps d'Anaïs, de la famille, d'un peu tout le monde, en public, parce qu'on s'en fout, après tout. Comme ça, vous pourrez éventuellement également les récupérer. Voilà. Donc voilà un petit peu pour parler d'Anaïs. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pourquoi t'as cartonné Bob et Ruffin? Est-ce que c'est... Non, on va pas parler de ça ici. On va parler de ça sur le groupe d'investissement et j'expliquerai pourquoi j'ai cartonné effectivement le lave-vaisselle Bob et avec mon analyse technique et tout ce qui s'ensuit. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas. Vous avez certainement eu justement mon explication avec ça. Pourquoi le lave-vaisselle Bob, qui est 100% français, et évidemment dont Ruffin fait la vidéo et la promotion en ce moment, pourquoi je les ai cartonnés, voilà. Je vous explique pourquoi en tant qu'investisseur, entrepreneur, créateur, bien entendu. Je vous explique pourquoi pour moi, je comprends pas. Mais bon, voilà. Comment tu fais pour continuer la KR avec les casinos fermés? Alors là, ça c'est une grande question, les enfants. Encore une fois, est-ce qu'on peut en parler ici? Oui, on peut en parler ici. Alors, depuis le confinement, depuis 1 an, effectivement, c'est très très compliqué en Europe
et plus particulièrement en France, de trouver des casinos ouverts pour pouvoir créer et générer de l'argent avec l'AKR. Bon, c'est pas trop un problème pour moi parce que déjà il y a une multitude de possibilités en ligne. Bon, malheureusement les résultats sont pas les mêmes qu'en live, hein, ça fait 10 ans qu'on en parle, donc ça va, mais en même temps j'ai pas trop besoin, donc je ne fais que des séries de tests pour certains de mes élèves. Je passe des sessions nocturnes à vous expliquer pour certains comment et pourquoi ici ça fonctionne pas et d'autres ça fonctionne et patati patata. En live, c'est pas forcément un problème en fait, puisque rien qu'à Monaco tout est ouvert. Vous voyez, donc il suffit de descendre, de faire une session, paf, de remonter et on n'en parle plus. Alors je ne vous cache pas que ça fait un moment que j'y ai pas été parce que j'en ai pas le besoin pour l'instant. Et dans la plupart des pays du monde, ça ne pose pas non plus de problème. Vous allez à Macao aujourd'hui, ça pose aucun souci. Vous allez aux Bahamas aujourd'hui, ça pose aucun souci. Et dans bon nombre de pays un peu sympas, il n'y a vraiment pas de problème avec les casinos. Voilà. Donc du coup, je pense plus que la question était de savoir pourquoi je ne faisais plus de vlog sur le sujet. Bah, tout simplement parce que je voyage beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était vraiment quasiment tout le temps, 300 jours par an. Aujourd'hui, bon, bah, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui voient un petit peu ce qu'est ma vie aujourd'hui, j'ai réaxé, bien entendu, une partie de mes activités sur beaucoup plus de concret, beaucoup plus de... Vous voyez, et puis c'est surtout qu'en ayant une demeure comme celle que j'ai aujourd'hui, il est très compliqué et très difficile de se sentir bien autre part. Quand tu vis dans un 30 mètres carrés sans fenêtre, je grossis le trait, bien entendu. Bah, tu es très content d'arriver dans un 5 étoiles à Punta Cana ou un machin, un bidule, ou, vous voyez. Bon, aujourd'hui, quand tu vis dans 1000 mètres carrés avec entouré d'eau, d'animaux et tout ce qui s'ensuit magnifique, et bien quand tu arrives dans des endroits, pas tous évidemment, hein, mais il est très très compliqué de se contenter ou de trouver un ressenti positif là-dessus. Et d'être exalté, de se dire « Oh, c'est magnifique, c'est bien, machin ». Non, aujourd'hui, quand j'arrive quelque part dans une suite à l'hôtel ou machin, bah, des fois, je suis bien moins bien que chez moi. Donc, du coup, bah, forcément, je voyage beaucoup moins dans des centres qui sont censés être des centres de prestige. Et c'est normal, tout ça fait partie d'une logique, en fait. Hein, c'est... effectivement, bah, une fois que tu es super bien chez toi et que tu es à un tel niveau qu'il est difficile de trouver mieux autre part, bah, tu vas plus autre part, ou moins en tout cas. Voilà. Donc j'ai répondu donc pour l'AKR, bien entendu, online et puis bah, dans tous les autres pays qui sont ouverts. Voilà. Alors souvent, et vous savez ce que j'en pense, je vous en ai encore parlé l'année dernière, bah, c'est des endroits où moi je ne vais plus parce que ce sont des casinos où on peut encore fumer. Et vous savez ce que je pense de la clope, donc il y a des endroits dans lesquels je ne vais absolument plus. Voilà. T'en es où avec ton billard ? C'est encore en cours et pas plus tard que là, dans quelques jours, je repars encore une fois chez un autre fabricant, enfin même 3 autres fabricants, pour continuer d'essayer de trouver le billard qui va bien. Je dis pas que j'ai pas trouvé ce qu'il fallait chez Toulet. Je dis juste que... Je dis juste qu'il y a des trucs sympas autre part. C'est un peu ça. Il y a des trucs très très sympas autre part. Il n'y a pas que Toulet en France, hein, même si le contact est bien passé, même si la politique commerciale... qui fait que effectivement Toulet, quand tu es aisé ou fortuné, quand tu veux acheter un billard, bah, tu vas forcément chez Toulet. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Quand tu es aisé, fortuné et que tu travailles ton image de star ou de machin comme ça, comme les joueurs de foot ou ce genre de choses, dont j'ai beaucoup d'amis aussi et beaucoup de sympathie, hein, mais effectivement, je suis pas dans le bling bling obligatoire. Voilà. Donc du coup, le white light ou le black light ne sont pas des normes imposées pour les gens qui veulent se montrer. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un billard ultra clinquant. Je trouvais ce truc-là plutôt sympa juste parce qu'il sortait un petit peu des normes. Et ça reste beau quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup d'autres fabricants, dont des gens qui sont disposés à essayer
de me contenter et à me créer un truc un petit peu unique. Donc du coup, bah, effectivement, je prends du temps. Et puis forcément le Covid, forcément le confinement, forcément tout ça ne nous aide pas parce que bah, ça reste. Voilà, je ferme, je réouvre. Ah non, là ici je peux pas avoir ça parce que l'autre est bloqué sur le canal de Suez et qu'il y a 6 mois d'attente pour avoir des trucs. Enfin bon, on n'est clairement pas dans le bon mood pour obtenir des choses et dépenser son argent en ce moment. Hein. C'est une catastrophe et dans tous les milieux. Hein. On fait construire des baraques, des apparts partout. Il y a des mecs qui n'arrivent pas à avoir des trucs pour concevoir des cuisines. Enfin, c'est juste c'est infernal et c'est un scandale, mais c'est comme ça. Voilà. Pourquoi tu voyages de moins en moins et que tu fais moins de vidéos? Bah, je l'ai expliqué à l'instant. Donc voilà. Il y avait 4 autres questions qui sont ultra intéressantes mais que je ne traiterai pas en public. Parce qu'il y a des choses qui sont indécentes et que je peux pas, je peux pas faire témoignage de certaines choses en public pour la simple et bonne raison que justement elles sont indécentes et que ça pourrait choquer des gens qui aujourd'hui souffrent, et il y en aura de plus en plus et ça va devenir très compliqué pour beaucoup. Donc je ne veux pas choquer, je suis pas comme ça. On est au-dessus de ça maintenant, les enfants. Je suis vraiment désolé, mais on est tellement aujourd'hui au-dessus du lot que j'ai du mal à regarder les gens en disant bah ouais, mais tu vois, faut faire ça, ou t'as vu ça, c'est facile, ça c'est machin. Et je me surprends parfois à dire effectivement qu'un billard à 30 000 balles ou qu'une bagnole à 90, 100 ou 130 000 comme celle que je viens de commander hier, ça va, c'est rien. Bah non, c'est pas rien. Et c'est bien parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis un ancien pauvre, que je connais la valeur de l'argent et que pour moi, 1 euro, ça reste 1 euro. Voilà. Et que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on doit le dépenser n'importe comment, faire n'importe quoi, et encore moins envoyer ça à la gueule des gens en disant tiens, regarde, t'as vu tout ce que je peux faire, machin. Voilà. Bon. Bref, donc tout ça pour vous dire que tout va bien. Que la vie est super belle et que vous feriez bien d'en profiter. Donc là, c'est toujours pareil. Là, voilà. Là, par exemple, cette phrase-là, je viens de la dire tout à fait naturellement, avec beaucoup d'empathie. Et ben, il y a des gens qui vont me juger et qui vont dire que c'est absolument insupportable d'entendre des gens dire que la vie est belle et qu'il faut la vivre à son maximum. Parce que y a des gens qui sont dans la souffrance. Et j'en suis désolé, voilà. Si vous saviez ce qu'on fait au quotidien pour aider les gens. Mais si vous saviez, mais comment faire plus? On en parle, voilà, parlez-en, commentez là-dessous, faites ce que vous voulez, dislikez un maximum parce que j'adore ça. J'ai vu que c'était la mode depuis quelques vidéos de disliker mes vidéos. J'en ai rien à foutre en fait. Hein. Moi, je n'irai jamais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche et de m'aimer en fait. Hein. J'en ai rien à foutre. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point j'en ai rien à faire. Voilà. Il y a des gens qui m'aiment et je leur rends au centuple. Mais il y a une chose que je fais pas, c'est de rendre au centuple à ceux qui ne m'aiment pas. Je les ignore et j'en ai rien à foutre. Donc, dislikez si vous le souhaitez, ça ne pose aucun problème. Tiens, d'ailleurs, on va faire un truc. Dislikez le plus possible. Allez-y. Toutes mes vidéos. Allez mettre des pouces à l'envers. Montrez-moi que vous êtes là les gens rigolos qui savent déconner là. Allez disliker mes vidéos. Je m'en fous, moi, je suis pas là pour l'audience, parce que j'en ai à péter. Et ces gens-là ont l'impression de me faire du mal en dislikant des vidéos qui sont pas ni monétisées, ni il n'y a pas d'intérêt de quoi que ce soit. Hein? Donc allez-y autant que vous voulez, peu importe. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Non, parce qu'en fait, je vais mettre cette vidéo-là dans quelques jours, parce que là, j'ai pas le temps. Donc, je vous souhaite une excellente continuation, un bon confinement. J'espère avoir répondu... Alors, non, j'ai pas répondu à toutes les questions, mais je vais les traiter dans les groupes dans lesquels ça concerne beaucoup de gens. Et puis, bonne chance et bon courage à tous. Voilà. Et comme d'habitude, même pour les pires des connards, si vous avez besoin de quelque chose et que je peux aider, eh ben je serai toujours là. Voilà. C'est ça la vie. Énorme bisous à tous et à très vite. C'était Kiwi et c'est tout.
Et c'est tout. Bonne soirée. Bye bye.